Bonjour amis scrapeurs et scrapeuses, j'ai adoré réaliser ce petit tableau automnal rien qu'avec des tampons. Vous aurez besoin de petits carrés de papier sur lequel vous allez dessiner très légèrement au crayon de papier un cercle. Il servira de base pour déposer tous les sujets de notre composition d'automne. Alors choisissez vos plus jolis tampons dans vos collections, tout ce qui vous rappelle cette belle saison. Comme nous allons utiliser la technique du masquage, il est important que vous puissiez découper dans un petit papier fin chaque sujet. Ensuite, utilisez une encre qui supportera les encres alcool pour le coloriage de tout à l'heure. Et c'est parti, commencez par le tampon de premier plan. Ici, il s'agit de ces deux petites citrouilles. Et ensuite, on va poser délicatement dessus le petit masque afin de pouvoir tamponner à l'arrière-plan un autre tampon, ici une grosse citrouille. Et là, on a déjà un premier effet de perspective. On continue avec chacun des éléments de notre composition. À chaque fois, n'oublie pas de déposer le petit masque avant de tamponner l'élément suivant. J'ai choisi volontairement des motifs évidés, c'est-à-dire que tous seront appelés à être colorisés à la fin. Pour la partie de gauche, j'avais très envie de mettre des champignons pour rappeler les sous-bois d'automne. Pas besoin de coller les petits masques. L'important est qu'il n'ait pas une trop grosse épaisseur de papier. Et voilà, j'arrive au bout de ma composition. Bien sûr, j'aurais pu faire toute la couronne en entier, mais je vais m'arrêter là. Et voilà, c'est l'étape du coloriage. Avec les feutres alcool, je commence toujours par mettre une teinte assez claire, de manière uniforme. Et ensuite, je m'amuse à ajouter d'autres teintes que je vais ensuite adoucir, donner un aspect fondu en revenant avec la teinte la plus claire. J'ai choisi un camailleux d'oranger, de vert et le rouge pour les baies. N'oubliez pas de revenir avec la première teinte pour adoucir tout ça. C'est un pur moment de plaisir que de prendre du temps de colorier. Un petit mot pour la fin et je pose de nouveau la tasse que j'avais pris comme modèle et avec un crayon noir à pointe fine, je termine le trait. Voilà. Et maintenant, pour encadrer, j'ai découpé sur une surface de 2 cm 3 cadres qui correspondent au format de mon dessin et je vais les superposer pour leur donner un peu d'épaisseur. Je n'oublie pas d'ajouter une petite feuille de couleur pour un liseré de 0,2-0,3 mm qui va dépasser dans l'intérieur. Je recouvre du papier de mon choix et voilà. J'espère que cette idée vous a plu et que vous aurez envie de faire de même avec vos propres tampons et vos propres couleurs. Je n'ai pas hésité à faire une carte également et je vous dis à bientôt pour d'autres idées.